écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 245. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui composer avec la lumière. Vous savez que la lumière est un des éléments les plus fondamentaux de la photo. Elle fait partie de l'étymologie. Photographie signifie écrire avec la lumière. Et elle ne sert pas seulement à éclairer le sujet, mais elle agit comme un véritable pinceau qui sculpte ou dramatise et transmet des émotions. Voici un petit guide pratique, aussi détaillé que possible, pour exploiter la lumière afin de créer des images avec un impact émotionnel. J'ai partagé les informations en 4 rubriques. La première, ce sont les qualités de la lumière auxquelles il est nécessaire de faire attention. La deuxième, comment évoquer l'émotion grâce à la lumière. La troisième, guider le regard par la lumière. Et la quatrième, transformer les idées en images fortes. Premièrement, quelles sont les qualités de la lumière ? La lumière se caractérise par 3 qualités principales, chacune ayant une influence forte sur nos images. Son contraste, sa douceur ou sa dureté, la direction et la couleur. Pour le contraste, soit la lumière est douce, elle est produite par des sources diffuses comme le ciel nuageux ou une fenêtre voilée. Elle va créer des ombres légères et elle va atténuer les textures. C'est souvent une lumière qui est perçue comme apaisante ou romantique. Et à l'opposé, la lumière dure qui va provenir de sources directes, comme le soleil à midi par exemple, ou l'utilisation de spots. Et cette lumière dure va générer des ombres marquées en accentuant les détails et va créer des images plus dynamiques ou dramatiques. La deuxième qualité de la lumière, c'est sa direction. Je vous propose 3 directions, la lumière frontale, la lumière latérale et le contre-jour. En lumière frontale, l'éclairage est uniforme sur le sujet et cet éclairage réduit la perception de la profondeur. On va l'utiliser pour des portraits flatteurs par exemple, ou les scènes où l'on veut éviter les ombres marquées. La lumière latérale, quel que soit l'angle, elle va révéler les textures et donner du volume au sujet. C'est la direction parfaite pour des photos de paysage ou des portraits expressifs. Enfin, la lumière venant en face de l'objectif de derrière le sujet, ce qui va produire un contre-jour, soit en créant des silhouettes ou un effet de halo que l'on va utiliser pour transmettre des émotions fortes ou bien du mystère. Troisième qualité de la lumière, sa couleur. Je vous en propose 2, à l'heure dorée ou à l'heure bleue. L'heure dorée, c'est lorsque la lumière décline et qu'elle éclaire latéralement le monde au coucher du soleil. Cette couleur chaude va créer une ambiance plutôt chaleureuse ou onirique. À l'heure bleue, juste après le coucher du soleil, on a à ce moment-là une lumière un peu froide, plutôt sourde, qui va donner un effet parfois mélancolique. Je vous recommande d'utiliser cette lumière avec les lumières artificielles qui commencent à arriver dans le paysage afin de créer des contrastes colorés chaud-froid. Maintenant, comment évoquer l'émotion grâce à la lumière ? On peut utiliser une lumière dramatique pour des images percutantes, ou bien une lumière douce pour une atmosphère intime, ou encore un contre-jour pour des émotions subtiles ou mystiques. Pour des images percutantes, vous allez jouer avec les ombres et des contrastes élevés. Une lumière dure associée à un éclairage latéral, par exemple, ou à un contre-jour, va susciter une ambiance souvent théâtrale. Pour une lumière douce et une atmosphère intime, on utilise une lumière diffuse qui va créer une ambiance paisible et rassurante en utilisant des voiles, des rideaux ou en photographiant sous un ciel couvert qui va avoir un effet enveloppant. Le contre-jour pour des émotions subtiles ou mystiques, cette configuration peut évoquer des sentiments de solitude ou de rêverie. Les halos de lumière ou les silhouettes ont souvent un impact visuel fort. Placez le sujet entre vous et la lumière et exposez pour les hautes lumières pour avoir un effet silhouette ou posez au contraire pour le sujet dans l'ombre qui sera dans ce cas sur les bords envahi par la lumière. Troisièmement, guider le regard par la lumière. Elle va servir à guider le regard du spectateur, soit à l'aide d'une zone lumineuse comme point focal, soit grâce à des lignes directionnelles créées par la lumière.
En ce qui concerne le point focal, l'œil est attiré par les zones les plus claires de l'image, donc il faut utiliser ce principe pour guider le regard sur le sujet principal. Vous placez le sujet dans une source de lumière, entourée d'ombre, ce qui va focaliser l'attention. Pour des lignes de lumière directionnelle, utilisez soit des faisceaux lumineux ou au contraire de longues ombres portées qui constitueront des lignes directrices sur lesquelles glissera le regard. Et enfin, quatrièmement, voici comment transformer des idées de lumière en images fortes. D'abord en étudiant la lumière autour de soi, en l'observant dans sa façon de changer au fil de la journée. Ensuite, en expérimentant différents angles pour explorer comment la lumière va transformer l'apparence du sujet selon ces angles. Ensuite, techniquement, en utilisant le mode manuel ou en ajustant la compensation d'exposition pour choisir des nuances d'intensité de lumière et des nuances également d'obscurité des ombres. Et enfin, en se posant cette question, qu'est-ce que je ressens face à cette lumière? Quelle émotion cette lumière va-t-elle me permettre de transmettre? Il va être intéressant de s'entraîner un peu à faire des images où la lumière deviendra le sujet principal. Photographier la lumière, c'est une autre façon d'aborder le sujet, de le mettre en scène, en créant une atmosphère lumineuse qui va parler directement aux émotions des spectateurs de nos images. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.